leaders, salut mes entrepreneurs. Comment va la forme aujourd'hui? Écoutez, je prends le temps de vous laisser arriver doucement, en sachant que c'est samedi, les 12h30 au Québec. 6h30, donc c'est l'heure des repas, que ce soit au Québec ou en France. Ce qui n'est pas l'idéal, mais vous comprendrez qu'avec le décalage horaire ici, ça va juste arrêter la musique. Avec le décalage horaire, évidemment, vous voyez à l'écran, à votre gauche complètement, Kelowna, qui est l'endroit présentement où je suis. Et juste pour vous donner un petit peu un compte-rendu rapide de mon voyage, bien écoutez, je suis parti, comme vous le voyez, de Québec. Et puis laissez-moi venir ici. Parti de Québec la semaine passée. Direction, première nuit, c'est faite à Petawawa, qui est environ un peu plus que 100 km passé à Ottawa. Une bonne journée qui m'a fait passer à travers la réserve de Oka et Kanesatake, endroit où j'avais jamais passé auparavant, puisque ça nécessite un certain détour pour arriver par là, alors que quand je vais à Montréal, j'ai jamais l'opportunité de passer par là. Donc ça m'a fait découvrir vraiment un autre environnement qui est dans notre jardin, comme on dit, et puis que je connaissais moins. La deuxième journée, comme vous le voyez, Petawawa, ici, jusqu'à Sault-Sainte-Marie, qui était, je dois vous l'avouer, jusqu'à aujourd'hui, une des journées les plus difficiles. Il faisait excessivement froid, la grosse brume, beaucoup de brume, beaucoup de pluie. J'avais les pieds complètement, pratiquement bleus. J'étais gelé. Et c'était une journée vraiment difficile au point où je me suis demandé si j'étais pas mieux de retourner à Québec. Si c'était vraiment une bonne décision de faire ça, de vivre ce genre d'expérience-là. C'était pas du tout ce que je m'imaginais. Et puis j'en ai parlé dans quelques-uns des lives que j'ai faits. C'est facile quand on est dans son salon, qu'on pense à ses objectifs, qu'on pense à ses rêves. On voit toujours la réalité un peu plus en rose qu'elle l'est dans la vraie vie. Et puis la route pour atteindre ses objectifs, la route pour atteindre ses sommets, la route pour réaliser son lac Louise est parsemée aussi d'obstacles. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on va vraiment puiser dans ses ressources, puis qu'on se demande, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi la raison première? Et d'être capable de bien connecter avec ces raisons-là, c'est ça qui fait qu'on passe à travers des moments plus difficiles. Donc, c'était une journée vraiment difficile. Et puis, ma plus longue journée, c'était Sault-Sainte-Marie à Thunder Bay, évidemment, sur la carte que vous voyez à l'écran. C'est pas très long, mais c'est quand même au-delà de 700 km en moto. Il y a très peu de postes d'essence aussi. Donc, il faut bien calculer ces choses. Ça fait vivre un peu de stress parce qu'on a toujours un peu... on se demande toujours si on va avoir suffisamment d'essence. Il y avait des bons vents, mais ça a bien été. Et puis, par après, ben, j'ai couché à Kenora, qui est à la frontière, comme vous voyez la ligne ici avec le Manitoba. Le Manitoba qui est toujours en confinement. Donc, il n'y a pas de police, il n'y a pas de contrôle routier, mais la loi provinciale nous interdit, disons, d'arrêter et d'y demeurer. Donc, on doit traverser complètement la province en un trajet, en une journée, ce qui fait que je suis parti de Kenora et je me suis rendu dans ce petit village-là où j'ai mis quelques photos d'ailleurs sur Instagram de Moosomin, qui est un petit village typique de la Saskatchewan, très beau, avec un gros édifice ancien où ils mettaient le grain où le chemin de fer passait. C'est très beau, très, très pittoresque. C'est les plaines, c'est les prairies. Un arrêt à Regina. Je suis allé visiter des amis le lendemain de Regina, juste ici à ce qu'on appelle... il y a un beau lac qui est juste ici, Fort Capel. Et puis sur la pointe en bas du lac, j'ai des amis qui demeurent là, qui ont été vraiment excessivement accueillants, qui m'ont accueilli. J'ai couché là. J'ai pu rencontrer toute leur famille au complet, comprendre un peu plus la mentalité des gens du coin
qui vivent aussi une réalité qui est complètement différente de celle du Québec. Ils ont d'autres préoccupations. La culture est différente un peu. L'économie est différente. Donc, ça m'a permis de vraiment rentrer dans l'intimité des gens de la Saskatchewan. J'ai adoré. Et puis, je suis parti, je suis arrêté à la base militaire de Moose Jaw, qui est juste ici. C'est la base où sont stationnés d'ailleurs les Snowbirds. Donc, c'est la maison mère, si on peut dire, des Snowbirds. Et puis, je me suis rendu jusqu'à Swift Current, qui est juste ici. Oups, excusez-moi. Qui est juste ici, en Alberta, où j'ai dormi là un soir. Et puis, le lendemain, j'ai fait une grosse journée qui m'a amené... Je vais vous le diminuer ici. Swift Current, qui est juste ici. Et puis, j'ai passé Medicine Hat, Calgary, passé à travers la ville de Calgary. Je me suis rendu à Banff. Écoutez, c'est un endroit absolument majestueux qui est tellement beau. Il y a des bons restaurants en plus. C'est quand même relativement touristique, il faut l'avouer, mais c'est très, très beau. Ça respire l'air frais. Les paysages sont beaux. L'eau des rivières est alimentée par les glaciers. Donc, l'eau a une teinte très verte. C'est pur, c'est beau, c'est frais. C'est la nature dans son état le plus sauvage. De toute beauté, j'aurais aimé pouvoir y passer plus de journées. J'aurais aimé évidemment que ma conjointe soit là, elle qui adore faire du hiking, du trekking. Donc c'est un paradis pour ça. Puis évidemment, un paradis pour les skieurs également ou les motoneigistes. C'est un des beaux endroits. Et je suis parti de Banff. Et puis j'ai fait la route ici, qui est une route assez sinueuse. Et j'ai passé à travers 3 heures de grosse pluie. Il faisait environ 2 à 4 degrés. Et j'ai passé à travers beaucoup de travaux routiers avec fond de vase, de terre et de glaise. Donc, vous pouvez vous imaginer que quand je suis arrivé à l'hôtel, j'avais l'air d'un homme qui sortait des tranchées de la guerre. J'étais sale, c'était dégueu, comme on dit. Je me sentais pas bien, j'étais gelé. J'avais hâte de prendre ma douche, j'avais hâte de laver mes vêtements, laver ma moto qui n'a toujours pas été faite, mais elle est dégueulasse. Mais bon, ça fait partie du voyage, ça fait partie des imprévus. Et je dois vous avouer que cette fois-là, j'étais riche aussi de l'expérience de ma première semaine de Petawawa à Sault-Sainte-Marie. Donc, comment est-ce qu'on se sent quand on est gelé, quand on a encore beaucoup de kilomètres à faire? J'étais pas seul au monde, là. J'étais avec moi-même et l'expérience que j'avais vécue avant. Donc, mon niveau de stress était beaucoup moins important. Je savais que j'allais arriver à bon port. J'étais moins stressé. J'étais plus dans le moment présent, apprécier le paysage, même si je ne voyais pas beaucoup les paysages puisqu'il y avait beaucoup de pluie. Donc, je suis présentement ce matin avec vous à Kelowna, qui est une petite ville qui est située, comme vous le voyez ici. Et je veux vous montrer rapidement. Vous voyez Kelowna, puis qui est juste ici, autour de la souris. Et vous avez la ville de Vancouver, qui est ma destination, qui va se faire lundi. Donc lundi, j'apporte ma moto au concessionnaire BMW à Vancouver. Je vais la laisser là pour l'hiver, pour revenir la chercher au printemps. Donc il me reste un dernier trajet d'à peu près 360 km, tout simplement. Donc une plus petite journée. Mais je veux vous amener ici à Kelowna, où je suis présentement. Et vous allez voir que, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, la vallée de l'Okanagan, c'est la vallée des vins. Donc, il y a environ 200 vignobles ici dans la région, des petits, des très petits, très artisanaux, et des très gros, comme le vignoble Mission Hill, entre autres, qui est un très, très gros vignoble, qui produit à gros volume, qui est reconnu partout sur la planète. Mais vous avez une foule de petits vignobles, particulièrement cette région-ci qui s'appelle Naramata, où il y a environ 75 vignobles, très, très, très artisanales, de toute beauté. Mais cet après-midi, d'ailleurs, je vais vous faire un live de cet endroit-là. Je m'en vais visiter ce vignoble-là, qui s'appelle Summerhill. Je vais juste vous montrer quelques photos. Vous voyez qu'il y a une superbe terrasse, un superbe bistrot. Et regardez-moi le point de vue qu'il y a sur le lac Okanagan, sur la vallée de l'Okanagan, sur la ville de Kelowna. Écoutez, la belle vigne qui est là. Alors, c'est là où je vais cet après-midi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon live présentement à 9h40.
le matin, donc ça va me donner le reste de l'avant-midi pour bien préparer mes choses pour pouvoir profiter de la journée. Je reviens avec vous. Et voilà. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui m'est souvent demandé. Et puis écoutez, ça va faire pratiquement bientôt 1 an que je vends un planificateur papier, si on peut dire, qui est dans le fond, qui est un planificateur et journal, 2 en 1, que j'ai appelé évidemment, qui est basé sur la méthode 48 heures. Et il y a même de mes amis qui me disent, moi Pat, ton journal, ton planificateur, j'adore ça, mais moi je n'achèterai jamais ça. Parce que moi je suis paperless. Moi c'est le papier, je déteste ça. J'essaie d'être le plus possible électronique. Et écoutez, je respecte ça absolument, puisque moi aussi, je suis quelqu'un qui est très, très fort sur les technologies, qui utilise beaucoup de technologies. Et aujourd'hui, je veux répondre à des questions de beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi, Patrice, tu utilises 2 systèmes en même temps? Pourquoi tu répliques ce que tu fais dans l'électronique? Donc, autrement dit, moi, de mon côté, j'utilise le calendrier Google et j'utilise aussi mon planificateur papier. Et aujourd'hui, je veux répondre aux questions des gens qui se demandent lequel les deux qui est le meilleur. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? Est-ce qu'il y a des avantages à un plutôt qu'à l'autre? Puis est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux ou un système hybride? Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Je vais vous fournir de l'information pour comparer les 2 systèmes, mais je vais aussi vous partager comment, dans mon quotidien, le soir et le matin, comment je les utilise concrètement, ces 2 outils-là, pour m'assurer que ma préparation est une préparation d'athlète, est une préparation où je suis dans ma zone de haute performance. Je fais ma montée en puissance, comme on dit, pour me présenter sur mon champ de bataille, bien préparé, bien focusé, avec le bon état d'esprit, la bonne psychologie, le bon mindset, la bonne préparation physique et mentale. Donc, je vais vous partager concrètement, là, dans le détail, qu'est-ce que je fais le soir avant de me coucher et qu'est-ce que je fais le matin avant de me rendre sur mon champ de bataille. Donc, ça va vous permettre de bien comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter le système manuscrit ou papier et comment est-ce qu'on peut exploiter au maximum aussi le système digital qui a énormément de bénéfices. Avant de rentrer concrètement dans le sujet, je veux juste revenir ici, je vais vous partager, voilà, je veux juste revenir au modèle que je pense que vous devez, ceux qui ne sont pas familiers avec le modèle, c'est le modèle de la méthode 48 heures. Et ce que vous avez devant vous, c'est vraiment l'essence même, c'est dilué dans son aspect visuel le plus simple possible. Comment est-ce que ça fonctionne? Puis pourquoi aujourd'hui vous êtes présent et que vous cherchez à savoir c'est quoi la meilleure méthode? Parce qu'ultimement, vous voulez probablement une chose. Comme moi, je l'ai désiré longtemps et que je le désire encore. Hein? C'est atteindre vos objectifs professionnels, réussir votre vie personnelle et en conjuguant ces 2 éléments-là dans une zone de haute performance, devenir une source d'inspiration pour les gens autour de vous. Et lorsqu'on applique la méthode 48 heures, le système que vous avez devant vous, bien, on se met à travailler sur le point d'équilibre qui est juste ici. Hein? C'est qu'on se bâtit un système de défense. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on s'en va dans le système d'attaque, dans la première portion du système d'attaque qui est la planification. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on consacre notre temps, notre énergie, notre attention pour bien comprendre le système digital versus le système manuscrit. Comment est-ce qu'il va bonifier ma planification, qui est la première composante du système d'attaque. Évidemment, bien, tout ça, on fait ça pourquoi? Comme je l'ai dit, atteindre ses objectifs professionnels, réussir sa vie personnelle, en essayant d'atteindre un point d'équilibre. Et je dis bien en essayant d'atteindre, parce que la vie a plein d'obstacles, la vie a plein d'imprévus, ce qui fait qu'on va toujours être un peu dans une forme de déséquilibre. Mais comme on va être meilleur que 95% des gens,
bien, notre équilibre va être de beaucoup supérieur à quelqu'un qui n'a pas d'organisation, qui court constamment, qui est stressé, qui n'a pas ciblé ses priorités, qui ne connaît pas c'est quoi sa vision 3 ans, qui n'a pas pris le temps de réfléchir sur ses valeurs, qui n'a pas identifié c'est quoi les croyances qui le limitent, c'est quoi ses saboteurs, qui n'a pas pris le temps d'identifier c'est quoi ses objectifs dans les 6 grandes sphères de la vie. Et ce que vous voyez, dans le fond, c'est ça ici, ce que je viens de vous parler. C'est votre système de défense. Et aujourd'hui, ben, c'est ici qu'on va se consacrer. Hein? Digital versus manuscrit. Comment est-ce que mes rituels et mon planificateur 48 heures, comment ça peut m'aider à bonifier vraiment de façon exponentielle ma performance? Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour ceux qui sont nouveaux au niveau de la méthode 48 heures, je pense que c'est important que vous compreniez bien les fondements même de la méthode, ou si vous passez immédiatement à l'étape planification, c'est correct à ce stade-ci, mais ça va être important de faire vos devoirs et de clairement faire les exercices pour identifier vos valeurs, vos croyances, vos objectifs en termes de développement personnel, au niveau de vos relations, votre style de vie, votre santé, vos finances et votre carrière. Et de bien définir votre mission et votre vision 3 ans. Et ça, c'est de ça qu'on parle. Ceux qui sont membres de l'Académie de la productivité, à chaque début de mois, on revient là-dessus. C'est important. Et vous allez voir dans mes routines du soir et ma routine du matin, j'y reviens constamment parce que je veux faire un rappel là-dessus. Je vais juste vous revenir ici. Et voilà. Donc, je veux, avant de tomber dans papier versus numérique, je veux vous parler d'une étude. Parce que c'est une étude sur laquelle j'ai basé beaucoup du travail que j'ai fait, comment j'ai construit, si vous voulez, mon environnement pour me permettre d'accomplir ce que j'ai accompli, de continuer aussi à performer, même en voyageant comme je le fais, en étant en cohérence avec ma vision et ma mission de découvrir, stimuler ma créativité par le voyage, en même temps rester proche de ma famille, en même temps continuer à servir mes clients. Donc, ça m'a demandé, la vie que je vis maintenant, une nouvelle forme d'organisation. Mais mon système comme tel n'a pas changé beaucoup. Mon système est toujours hybride. Il y a une partie manuscrite, il y a une partie qui est numérique. Et je veux vous parler d'une étude qui est l'étude du docteur Oppenheimer puis du docteur Mueller. C'est deux chercheurs de l'université UCLA puis l'université Princeton University, qui ont fait une grosse étude dans laquelle ils ont pris un groupe d'étudiants qui étaient dans un cours et ils ont pris la moitié de la classe. La moitié de la classe, ils leur ont dit, vous allez prendre vos notes de classe avec votre ordinateur. C'est la seule chose que vous pouvez utiliser. L'autre moitié de la classe, ils leur ont laissé seulement, comme vous pouvez vous imaginer, un bloc-notes, un stylo. C'était la seule chose qu'ils pouvaient utiliser. Quand le cours était fini, ils ont fait passer un test. Deux choses. Ils ont posé des questions sur des faits. Des faits, des choses qui ont été dites par le professeur. Et les résultats aux deux groupes étaient très similaires. Donc, en termes de est-ce que je me souviens des paroles qui ont été dites, les résultats entre prendre des notes manuscrites et prendre des notes sur ordinateur étaient relativement similaires. On a posé par après d'autres questions. Là, ce n'était plus sur les faits, c'était créer des liens dans la matière qui était donnée, ce qu'on appelle la compréhension. Et là, croyez-moi, il y avait des différences fondamentales. C'est que ceux qui avaient écrit avaient des notes de beaucoup supérieures à ceux qui avaient tapé sur leur clavier. On est allé un peu plus loin. On a pris les notes de tout le monde, du groupe qui avait fait qui avait pris ses notes avec son ordinateur et le groupe qui l'avait pris papier, et on a analysé tous les textes de notes qui ont été pris. Première constatation, ceux qui utilisent un ordinateur pour prendre des notes prennent beaucoup, beaucoup plus de notes. Ça l'écrit plus vite. Donc, plus de notes de prise. L'autre chose
qu'on s'est rencontrés, c'est que les mots qui étaient dits par le professeur se retrouvaient beaucoup plus souvent dans les textes qui étaient écrits sur le clavier. Pourquoi? Parce que sur un clavier, quand on devient bon pour écrire, on est capable d'écrire beaucoup. Dans les textes qui étaient pris à la main, il y avait très peu de mots qui étaient les mêmes mots qui étaient utilisés par le professeur lorsqu'il parlait. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que lorsque j'écris, je fais appel à des circuits différents. Lorsque j'écris, j'utilise davantage des endroits dans mon cerveau, des endroits au niveau psychomoteur, ça fait appel à des différentes connexions et ça va faire travailler davantage ma rétention. Ça veut dire que lorsque j'écoute, ça passe à travers le filtre et ça va ressortir en termes d'un mouvement, parce qu'écrire, c'est produire un mouvement. Et tout ce circuit-là va faire que je vais être obligé d'analyser, poser un regard et d'écrire en quelques mots ce que je viens d'entendre. Et ce que je viens de faire, je viens d'analyser, je viens de poser un regard stratégique sur de l'information qui m'a été donnée. Ce que le clavier ne me permet pas de faire. Parce que je n'ai pas cette portion-là psychomotrice qui est reliée à l'écriture. Donc, la grande conclusion de cette étude-là, c'est que lorsqu'on écrit, notre taux de rétention est beaucoup plus important. Donc, on a une meilleure capacité au niveau de la mémoire à court terme et de la mémoire surtout à long terme. Parce qu'avant même d'écrire, j'ai déjà fait des liens avec la matière qui m'a été donnée. Et je ne sais pas si vous voyez déjà pourquoi, et c'est une des raisons principales, pourquoi j'utilise encore et j'utiliserai toujours une portion de mon quotidien, de ma planification, qui est toujours faite manuscrite. Parce que quand j'écris, quand je réécris ma mission, quand je réécris ma vision 3 ans, quand j'écris mes objectifs, mes 3 objectifs du mois, de la semaine, de la journée, je suis en train de constamment faire un rappel qui est beaucoup plus puissant que quand je regarde ça sur un écran d'un ordinateur. Et vous le savez, lorsque tout est emmagasiné dans un cloud, dans un nuage, loin des yeux, loin du cœur. Donc, on le voit lorsqu'on est devant l'écran, mais aussitôt qu'on quitte l'écran, c'est disparu. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser au niveau de la rétention et au niveau de la capacité, surtout, à faire fonctionner votre radar, le radar qui va vous guider pour choisir vos opportunités, pour que vous restiez, votre attention soit concentrée constamment sur les choses qui vont vous faire progresser plus vite, qui vont vous faire parler aux bonnes personnes, parce que la personne vient de dire une parole dans une conversation et ça vient immédiatement déclencher un processus de réflexion que vous dites « Ah, je dois parler à cette personne-là ». Vous êtes toujours constamment, votre focus est davantage centré, au même titre qu'un athlète qui arrive sur le court de tennis et qui est complètement dans sa zone. C'est ce que ça produit. Alors, je vous donne ici des... Et comme je le disais, juste pour le bénéfice de tous ceux qui écoutent, vous allez voir dans quelques minutes, je vais vous donner comment j'utilise ça, comment ça se traduit au quotidien, ce que je vous dis là. Comment est-ce qu'on utilise ça? C'est beau rester au niveau philosophique des bienfaits, mais dans la vraie vie, là, comment je vais m'organiser pour mieux planifier. On va y arriver, ce ne sera pas long. Et je vous donne ici quelques avantages d'avoir un agenda qui est électronique. Évidemment, quand on parle d'agenda électronique, vous aurez compris que je parle, exemple, du calendrier Google, qui est celui que moi j'utilise. Vous pourriez utiliser le calendrier Outlook ou le calendrier qui vient avec l'application Apple ou encore dans les applications Android, il y en a un. Peu importe celui que vous allez utiliser, je pense que toutes les applications, particulièrement Outlook, et Google, calendrier Google, sont 2 applications qui sont excessivement développées, qui ont beaucoup de fonctionnalités. Je n'ai pas vraiment de préférence. J'ai utilisé pendant des années les 2. Ça se peut que parmi vous, il y a des gens qui, dans leur environnement de travail,
on utilise déjà un système, exemple Outlook, bien à ce moment-là, essayez pas d'en utiliser un deuxième, travaillez avec Outlook. Et vous savez que dans toutes ces applications-là, c'est possible de synchroniser d'autres agendas, votre agenda personnel, votre agenda professionnel. Il peut y avoir un agenda aussi familial, n'oubliez pas. Donc, c'est possible de créer un agenda où tous les membres de la famille peuvent mettre leurs activités. Donc, ça va permettre de synchroniser une famille qui est très active. Vous allez avoir 3 agendas que vous allez pouvoir toujours avoir en visuel. Donc, je vous donne ici certains, évidemment, un des grands avantages d'avoir un calendrier ou un agenda qui est numérique, c'est qu'il se synchronise sur toutes vos plateformes. Et ça, sincèrement, le papier. Bonjour Valestin, bonjour Herminia. Je vois que ma mère même qui est présente, maman Carmen, bye bye, je te salue. Salut à tout le monde qui est là également. Donc, ça va vous permettre d'avoir en tout temps, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, que ce soit sur votre tablette, sur votre téléphone, que ce soit sur votre ordinateur, tout est synchronisé en temps réel. Et ça, c'est probablement un des grands avantages, ce que le papier ne peut pas nous permettre, évidemment. L'autre chose, c'est que l'agenda, il est pratiquement toujours avec nous, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre téléphone, c'est une extension de notre personne. On a ça partout. Écoutez, les gens qui n'entraînent pas avec eux sont des exceptions ou encore c'est fait de façon volontaire pour faire une détoxification numérique, si on peut dire. Mais autrement, on a accès en tout temps à notre agenda. Donc, c'est quelque chose qu'avec un agenda papier, parfois c'est encombrant, c'est un peu plus gros. On ne le traînera pas nécessairement toujours avec soi, tout dépendant du contexte ou dans quel environnement on est. Donc, le numérique a aussi un avantage qu'il est transporté et disponible partout sur la planète. Il y a une fonctionnalité que je veux vous donner immédiatement et que je ne sais pas si vous exploitez dans les agendas, mais c'est la fonctionnalité des rappels qui souvent, elle est mise par défaut dans tous les agendas. Et très souvent, par défaut, le rappel est fait, exemple, 10 minutes avant le rendez-vous ou avant ce qu'on a planifié, ou 20 minutes. Et je veux juste vous amener ici pour vous montrer. Et voilà. C'est la semaine du 7 décembre, évidemment, 2020. Donc, il n'y a rien de trop confidentiel dans ça. Mais vous voyez, je vais y revenir. À mon agenda, j'ai mes routines du matin et ma routine du soir. Donc, elle est mise pour les 5 jours, la routine du matin, puis la routine du soir. Donc, elle est déjà planifiée. Et si je rentre dedans, bien, vous avez qu'est-ce qu'elle inclut exactement, ma routine. Je vais y revenir plus en détail tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, prenons l'exemple ici, c'est une entrevue que j'ai à un poste de radio à tous les jeudis. Si je rentre ici, par défaut, vous le voyez ici, il y a un rappel qui se fait 10 minutes avant la rencontre, il y a un rappel sonore qui se fait. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entrevues qui connaissent ça. Mais vous savez que vous pouvez en ajouter un. Et admettons que ça serait la fête, exemple, d'une personne, d'un ami. Et cette année, vous voulez être sûr de ne pas oublier, vous voulez y faire quelque chose de spécial. Mais vous pouvez tout simplement demander à Google qui vous envoie un courriel 7 jours avant. Donc, voyez-vous, là, j'ai 2 notifications, puis je pourrais dire, bien, au lieu de m'envoyer une notification sonore, tu vas m'envoyer un courriel aussi 3 jours avant. Et voilà, et là, je vais tout simplement conserver le tout pour, j'applique ça à cet événement-là. Donc, évidemment, dans un agenda papier, c'est toutes des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'avec cet événement-là, en particulier, évidemment, là, j'ai pris ma routine du matin, ça n'avait pas rapport, mais vous pouvez donc vraiment exploiter. Il y a des fonctionnalités dans les agendas, et là, je ne les expliquerai pas toutes parce qu'il y en a tellement, ça pourrait faire le sujet d'un seul live. Mais vous allez recevoir 2 courriels, comme vous voyez de voir, un une semaine avant, et ça rentre dans votre boîte de courriel. Et whoop, il y a un rappel, c'est vrai, c'est la fête à Jean-Guy. Il ne faut pas que j'oublie telle affaire. Donc, tout de suite, ça allume une lumière.
Vous ne pouvez pas faire ça, évidemment, avec... je vais juste revenir à vous ici. Vous ne pouvez pas faire ça avec du papier. Écoutez, oui, c'est possible, mais c'est très lourd et ça a certainement beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Une chose que je veux juste faire un petit rappel sans faire de jeu de mots rapide, c'est que lorsqu'on parle d'utiliser un agenda, qu'il soit papier ou numérique, il y a une chose que vous devez comprendre, là, c'est qu'il y a deux outils fondamentaux. Deux outils fondamentaux pour gérer votre temps et mieux vous organiser. C'est le planificateur ou l'agenda et c'est le gestionnaire des tâches. Et je vous le dis, je rencontre encore énormément de gens qui utilisent leur agenda comme un gestionnaire de tâches. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, Patrice, regarde-moi, pour ne pas oublier de quoi, je le mets à l'agenda. » C'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes organisé comme ça, vous vivez sûrement beaucoup de stress. Si vous êtes organisé comme ça, une chose est sûre, c'est que vous ne travaillez pas suffisamment sur vos vraies priorités parce que l'urgence prend le dessus sur votre journée. Donc, vous vous faites organiser plutôt que vous vous organisez. Donc, si ce n'est pas fait, là, je vous le dis, réglez ça aujourd'hui. Regardez dans les gestionnaires de tâches lequel que vous allez prendre. Ça n'a pas d'importance lequel que vous allez prendre, mais prenez-en un immédiatement. Ça vous prend ça pour avoir un système externe où vous allez emmagasiner tout ce qui est dans votre tête, pour déposer à l'extérieur de vous, pour ne pas vous encombrer. Un des grands mots du stress aujourd'hui, croyez-moi, c'est l'encombrement. Et l'encombrement, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Regardez dans votre garde-robe, il y a probablement 80% des vêtements que vous ne portez pas. Pourtant, ça va encombrer votre garde-robe. Regardez dans votre sous-sol ou dans l'endroit où vous entreposez des choses, il y a à peu près 80% des choses que vous gardez, que vous n'utilisez jamais. Regardez sur votre bureau de travail, c'est encombré. Tout est encombré. Et là, je ne parle pas de l'environnement digital, parce que sur la plupart des appareils des gens ou des ordinateurs des gens, quand on regarde, il y en a qui ont des centaines et des centaines de fichiers partout. Il n'y a rien de classé. Et ça, c'est de l'encombrement digital, c'est de l'encombrement de notre vie, et ça crée énormément de stress. Parce que plus il y a de l'encombrement, moins on a de la clarté. Et plus c'est difficile de focusser sur les choses qui ont le plus d'importance dans votre vie. Donc, un gestionnaire de tâches, ça va vous permettre, et je sais que j'en parle souvent, mais je veux revenir à vous. J'utilise Microsoft To Do, comme vous le voyez à l'écran, et vous voyez, je vais changer, c'est mes catégories de tâches. Le top 3 de la semaine, donc c'est quoi mes 3 priorités de la semaine, mes 3 priorités du mois, les 3 priorités du trimestre, les 3 priorités de l'année. C'est quoi des tâches à haute valeur ajoutée qui sont en lien avec mon entreprise. Et ici, je me suis ajouté une catégorie dernièrement, prospection, parce que présentement, j'ai du travail à faire de ce côté-là. Ici, je vais mettre toutes mes communications que j'ai à faire, que ce soit des retours d'appel ou des gens que je dois contacter sous une forme ou une autre. Catégorie personnelle, catégorie comptabilité, accounting, des tâches que je dois faire pour garder mes finances en bon ordre, développement personnel, puis pour ceux qui sont nouveaux, j'appelle ça le parking, le stationnement. C'est l'endroit où je vais aller déposer des fois des idées que j'ai qui vont m'apparaître comme ça. Puis je me dis, hey, c'est vrai, c'est une bonne idée ça, je vais aller la mettre là. Et puis, des fois, je vais retourner dans ce fichier-là une fois par mois. Puis ça va me rappeler que j'ai pensé à ça. Et là, je vais faire un lien meilleur avec une idée ou une préoccupation que j'ai présentement ou une nouvelle opportunité qui se présente. Donc, tout ce que j'ai dans mon esprit, là, il est emmagasiné quelque part là-dessus. Et c'est avec ça, avec ce gestionnaire de tâches-là, qui, en passant, s'il y a quelque chose qui doit être électronique ou numérique, c'est bien le gestionnaire de tâches. Parce qu'il se remplit souvent, il change souvent.
Et je me rappelle de l'époque, dans les années 90, où j'utilisais le système de Franklin Covey. C'était un beau cartable en cuir que j'adorais. Et puis, il y avait une petite bande au centre qui rentrait à travers 6 anneaux sur lequel on écrivait toutes nos tâches à faire. Et je me rappelle, j'écrivais toujours au crayon, j'étais toujours en train d'effacer, puis réécrire, puis effacer, puis réécrire. Et puis, c'est tellement ardu qu'on finit par lâcher prise et ne plus le garder à jour. Alors, s'il y a une chose, sincèrement, que le numérique a tellement, tellement d'avantages, c'est votre gestionnaire de tâches. Mais de grâce, utilisez-le, gardez-le à jour. Et ça, c'est quotidiennement. C'est à toutes les fois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un va me demander de quoi, ou moi je pense à quelque chose, il faut que j'aie le réflexe constamment d'aller écrire une petite note rapide, le déposer dans le bon répertoire. Parce que ça ici, ce que vous avez devant vous, c'est le fondement même de ce que je vais être en mesure d'accomplir. C'est ça qui va décider, le gestionnaire de tâches, si je vais réussir ma vie, si je vais accomplir mes objectifs professionnels ou si je vais laisser mon quotidien être guidé par tout sauf mes priorités. Parce que la base même de votre agenda se retrouve dans votre gestionnaire de tâches. Donc, je ferme ma parenthèse là-dessus. Si vous voulez aller plus loin sur le gestionnaire de tâches, je vous reviens, je vous invite à fouiller dans les nombreux lives que j'ai faits. Et il y en a un qui est fait juste sur cet aspect-là, qui va vous permettre d'aller davantage en détail pour mieux exploiter votre gestionnaire de tâches. Donc, je reviens sur disons, entre le numérique et le papier. Le numérique, comme je le disais, se synchronise partout. Il est toujours avec nous parce que la plupart du temps, on a toujours presque notre téléphone. Il y a énormément de fonctionnalités au niveau des rappels pour pas qu'on oublie justement. Je veux revenir également sur le papier. Le papier a des grands avantages aussi. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines environ, j'ai fait une session sur la force et les avantages de tenir un journal de bord. Et si vous vous rappelez, dans le live, si vous ne l'avez pas écouté, il est disponible. Mais à un moment donné, dans le live, on voit un chien qui se lève, qui est couché et qui se lève debout et qu'on le voit bouger au super ralenti. Hein? Je pense que c'est comme à 960 images secondes. Et qu'est-ce qu'on découvre en regardant le chien se lever? C'est qu'on voit des mouvements qui se produisent que le quotidien, notre œil humain, ne peut pas nous permettre de voir. Lorsque vous utilisez, que vous écrivez, vous êtes obligé de ralentir parce que ça vous amène à analyser de l'information, à la traduire et ultimement que ça s'en aille sur votre main et que ça pose une écriture. Et tout ce processus-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ralentit votre réflexion, il vous permet d'être beaucoup plus stratégique, il vous fait faire une réflexion. OK? Donc, ça va éliminer énormément de distractions et ça va favoriser davantage votre rétention. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence que lorsqu'on utilise aussi un agenda papier, souvent, comme dans celui de la méthode 48 heures, ce n'est pas juste un planificateur, c'est aussi un journal. Donc, pour les gens qui veulent bénéficier aussi des avantages énormes de tenir un journal, bien, vous l'avez 2 en 1. Vous allez me dire, « Ouais, mais Patrice, si ton planificateur serait numérique, je pourrais les remplir, les questions du journal. » Absolument, vous avez entièrement raison. Mais vous savez, c'est quoi le grand piège dans ça? Et moi, ça m'arrive tellement souvent encore. Parce que j'ai utilisé pendant à peu près un petit peu plus qu'1 an mon journal de bord que je tenais de façon numérique. Il y a des belles applications pour ça. Et souvent, laissez-moi vous raconter ce qui arrivait. C'est que je suis en train d'écrire, c'est le soir, je revois un peu ma journée, je prends quelques notes, comment ça s'est passé. Soudainement, il y a un petit pop-up, il y a une notification dans le haut à droite de mon écran d'un courriel qui vient d'arriver, lancement du nouveau iPad. Oh, ça donne bien, justement, le mien a 2 ans, 3 ans. Puis, fait que je clique là-dessus. Je vois le courriel, la photo est absolument délicieuse, elle est belle, il a l'air beau, il a l'air bon.
il n'y a pas de prix. Je clique sur le lien qui est dans le courriel. Oups, je tombe sur une vidéo. Écoutez, c'est absolument fabuleux ce que le nouveau iPad fait. Puis YouTube a pris soin de me suggérer dans la marge de droite des gens qui ont eu la chance d'avoir le nouveau iPad avant tout le monde. Hein, ceux qui vont faire le testing, si on peut dire. Alors, je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ces gens-là, ce pas des gens d'Apple. Ils vont peut-être me dire s'il est bon ou il n'est pas bon. Je clique sur le vidéo. Ça dure une dizaine de minutes. C'est incroyable ce que le nouveau iPad peut faire. Juste comme le vidéo vient de finir sur le nouveau iPad, j'ai un message Messenger qui vient de rentrer d'un collègue de travail qui est aussi un ami, dans lequel il me marque que Jean-Claude va remettre sa démission vendredi. Fait qu'évidemment, on se met à chatter un peu, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça a l'air que moi, je suis impliqué dans ça. Là, je commence à être tombé un peu plus dans l'émotion. Ça fait 10 minutes, 15 minutes. Oups, le téléphone sonne. C'est un client qui, je sais qu'il y a des problèmes. Il est tard le soir, il est en décalage horaire. Je l'envoie dans la boîte vocale. Et ce qui vient de se passer, c'est que je viens de passer au-delà d'une demi-heure, 45 minutes, à faire tout, sauf réfléchir sur ma journée. Et comme je suis tombé dans un état émotif et que là, je viens de vivre du stress et je suis déjà fatigué de ma journée parce que c'est le soir, ben, je me dis, je vais aller faire un petit tour dans la cuisine. J'ouvre le frigo. Oups, je vois un beau morceau de carreau date qui était fait, qui en reste. Je me dis, je vais en manger un petit morceau. Ça fait du bien, on mange du sucre. Ça nous rappelle que, bon, je me sens un peu mieux. C'est ça qui se passe avec le numérique. C'est la vie de tout le monde. C'est qu'on est toujours, on devient esclave des distractions. Et croyez-moi, c'est pour ça, et particulièrement dans des moments de transition, qui sont le soir, où on fait la transition vers le sommeil, et le matin, lorsqu'on va faire la transition entre le lever et le retour sur votre champ de bataille au travail, ces deux moments-là charnières, où c'est vraiment là qu'on prépare notre performance, vous devez vous isoler, vous devez les protéger à tout prix, ces périodes de temps-là. Vous protéger de tout ce bruit-là qui est autour de vous. Et croyez-moi, le papier va vous permettre de faire ça. Le papier, le manuscrit va vous permettre de mettre l'électronique de côté, les notifications, les petits bruits, mettre le téléphone en mode avion quand c'est le temps, avoir la sagesse de le faire. Ou vous savez, si vous ne le savez pas, il y a des façons de configurer votre téléphone pour le mettre en mode ne pas déranger et de programmer, exemple, de 8 heures le soir à 8 heures le matin, ne pas déranger, sauf, exemple, 2 numéros de téléphone qui, eux, vont passer à travers le filtre. Donc, c'est possible de faire ça. Et je vous encourage fortement, si vous faites partie de ceux qui sont extrêmement stressés de se couper de leur environnement numérique, vous devez apprendre à maîtriser cette part. Vous devez vous mettre des systèmes qui vont vous isoler et vous permettre de travailler sur vous-même avec attention pour bâtir votre intention davantage. Alors, laissez-moi vous raconter maintenant comment ça se passe au quotidien. Qu'est-ce qui se passe le soir? Comment moi je le fais? Et encore là, c'est ma façon à moi de le faire. Ça va peut-être vous donner des idées. Ça va sûrement vous faire réfléchir. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes obligé de faire exactement ce que je fais. Vous l'adaptez à votre réalité, parce qu'on a tous chacun notre réalité. Mais vous allez voir que ce que je viens de vous parler, comment ça fait du sens dans l'application au quotidien. Quand le soir arrive, et je vous ai montré ici, attendez un peu que je retourne à mon agenda. Et je vais commencer par le soir, OK? On va y aller par le soir. On est lundi soir, c'est le 7 décembre 2020. De 7h45 à 10h, évidemment, ce n'est pas nécessairement besoin d'être ultra précis, mais c'est un agenda, donc il faut que je le mette à une heure précise. Mais autour de 7h45, j'embarque dans une routine. C'est une routine que j'ai bâtie et que je vais raffiner, que je vais modifier un peu à chaque semaine selon mes obligations. Mais il y a une routine de base. Et dans ma routine de base du soir, bien, je vais essayer de toucher à mes 4 carburants de la haute performance, qui est mon carburant psychologique, mon mindset,
mon carburant physiologique, qui est mon corps. Mon carburant intellectuel, c'est ma capacité à rester concentré et à développer mon attention. Et mon carburant spirituel, qui est la connexion avec ma vision et ma mission. OK? Donc, dans ma routine du soir, tout comme dans celle du matin, vous allez voir, je dois avoir une forme d'exercice qui va m'amener à maximiser ces 4 carburants-là. Donc, si je rentre dedans, sans rentrer en détail, donc vous allez bâtir votre propre routine du soir, là, mais je vais faire un petit exercice qui va me permettre, exemple, d'être beaucoup plus, exemple, travailler la souplesse de mon corps, ou qui va être en lien à aller prendre une marche de 20 minutes. Donc, je veux pouvoir mettre mon corps dans un état davantage de détente. OK? Et comment j'arrive à vous parler de préparation et d'agenda? Bien évidemment, c'est que ça se met à l'agenda, tout ça, ça se bâtit. Mais aussi, ce que je veux faire le soir, c'est que je veux m'éloigner un peu de l'électronique, du numérique, pour me concentrer sur le papier, pour justement pas tomber dans le piège de toutes ces notifications-là, de ces distractions-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais avoir mon téléphone avec moi encore le soir, juste dans la première partie de ma routine du soir, et je vais avoir également mon planificateur. Et je veux juste aller avec vous ici. Ce que je vais avoir à l'écran, dans le fond, c'est cette page-là. Je vais juste la... Ceux qui ont acheté le planificateur de la méthode 48 heures, donc sur la page de gauche, vous avez votre planificateur quotidien, et sur la page de droite, vous avez la revue quotidienne et la revue du soir. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais avoir mon téléphone, comme je le disais, qui est disponible, qui est toujours connecté, et je vais aller remplir les 2 questions qu'il y a là. Parce que je veux commencer à préparer, comme je le disais, mon carburant psychologique. Je veux préparer mon mindset. Je veux avoir une bonne psychologie avant de me coucher sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est simple. Je réponds à 2 questions seulement et je les écris. Premièrement, un événement positif de ma journée. Pourquoi? Ces questions-là, en passant, sont basées sur des nombreuses recherches, des nombreuses lectures. Ce n'est pas des questions qui ont été mises là au hasard. C'est prouvé que lorsque, malgré les difficultés et les obstacles, lorsqu'on réussit à trouver qu'est-ce qui a bien été, malgré la turbulence qu'il y a eu, malgré l'épreuve que je viens de vivre, ça se peut que j'ai eu une grosse crise au travail, majeure, mais j'ai gardé mon calme. J'ai gardé mon calme et ça, c'est un événement positif de ma journée. Donc, c'est important de développer cette habilité-là à réussir à voir dans les épreuves du quotidien ce qui va bien et quand la journée a vraiment bien été, bien, d'être capable aussi de l'amplifier davantage pour profiter de cette belle énergie-là. La deuxième des choses, c'est une leçon ou un apprentissage que je retire de ma journée. Alors, revenons à l'exemple que je viens de dire. Ça a vraiment mal été aujourd'hui. On a perdu un gros client, mais j'ai gardé mon calme. Et une leçon que je tire de ça, c'est que quand je garde mon calme, mon équipe autour de moi réagit beaucoup plus positivement. Mon équipe tombe en mode solution beaucoup plus vite. Donc, c'est un des grands apprentissages que je retire de ma journée. Et lorsque j'ai cette habilité-là qui est bien développée, de voir c'est quoi les leçons que je tire, dites-vous une chose, c'est que quand je l'écris, comme on l'a vu, ça fait appel à différents processus cognitifs. Je suis plus en mode réflexion, je suis en mode stratégique. Chacune de ces leçons-là que vous écrivez le soir, imaginez, à la fin de l'année, il va y avoir 365 leçons. Imaginez comment vous allez grandir beaucoup plus vite, comment vous allez devenir beaucoup plus sage avec les semaines, avec les mois, avec les années. Comment votre radar qui cherche les opportunités pour vous amener plus rapidement vers votre vision, comment votre radar va être beaucoup plus aux aguets des opportunités. Comment votre radar aussi va détecter plus vite les obstacles. C'est parce que vous allez avoir pris le temps de décanter et de comprendre quelles sont les leçons que vous devez tirer de votre journée. Donc, je suis assis, exemple, dans le salon, ou encore dans mon petit bureau que j'ai à la maison. La plupart du temps, je vais faire ça dans le salon et je vais répondre à ces 2 questions-là le soir.
C'est de même que ça commence. Donc, et là, après ça, je fais quoi? Là, je vais aller basculer dans la planification. OK? Je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir mon agenda Google Calendrier et je vais me rendre tout de suite à la page du lendemain, qui est cette page-là. Et là, je vais faire quoi? Je vais prendre mon crayon et je vais réécrire à la main ma journée. Exemple, 5h45, 7h15, routine du matin. Je vais mettre une flèche pour couvrir l'ensemble de cette région-là. Meeting à 9h avec Claudine, rencontre de direction, etc., etc. Je vais remplir mon calendrier à la main. Encore là, vous vous souvenez pourquoi qu'on le fait à la main? Parce que quand je vais arriver au travail, je vais arriver sur mon champ de bataille, il va y avoir une tonne de distractions, il va y avoir une tonne de gens qui veulent avoir mon attention. Et si je n'ai pas imprimé comme il faut dans ma tête, avec de l'écriture, les priorités, les choses qui doivent arriver, le risque de déraper est excessivement élevé. Donc, je l'ai décrit dans mon agenda Google Calendrier, parce que c'est ma version numérique. Tout est là, je peux y accéder de partout, mais je le réécris également au complet ici sur ma page. Et je fais ça le soir avant de me coucher. Et je vais remplir, c'est quoi les 3 tâches les plus importantes dans la journée de demain? C'est quoi mes 3 grandes priorités? OK? Il est possible que j'ai mis les autres tâches secondaires, et si je dois modifier un peu mon rituel du matin, je vais le mettre en détail ici. Donc, voyez-vous, avant de me coucher, là, j'ai préparé mon mindset psychologique. J'ai travaillé mon attitude en ayant un regard positif sur ma journée. J'ai préparé mon carburant intellectuel en préparant de façon structurée ma journée, en identifiant bien où je dois déposer mon attention demain et mon énergie. Donc, avant de me coucher, là, j'ai un sentiment de contrôle. Et, évidemment, comme j'ai identifié mes 3 objectifs quotidiens, bien, je vais m'assurer d'une chose, c'est que je vais prendre mon planificateur et je vais retourner dans un petit peu, je vais juste aller vous montrer le formulaire, juste ici. Je vais avoir pris soin aussi de feuilleter dans mes pages de planificateur pour retourner voir c'est quoi mes 3 grands projets de la semaine, c'est quoi mes 3 grandes priorités de la semaine. Parce qu'à quelque part, si vendredi, à la fin de la semaine à 5 heures, ces 3 grandes priorités-là doivent arriver, bien, à un moment donné, dans mes journées, il va falloir que j'ai des actions concrètes qui soient en lien avec ça. Donc, je vais m'assurer aussi que ma journée que je viens de planifier, elle a un lien sur la progression de mes objectifs de la semaine. Et vous me voyez venir, et j'en parle souvent, particulièrement dans l'Académie de la productivité, si vous regardez votre vision 3 ans, donc où vous voulez être dans 3 ans, quels sont vos 3 objectifs pour l'année, quels sont vos 3 objectifs pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine et pour la journée, à quelque part, il doit y avoir un fil conducteur dans ça. Parce que pour arriver à atteindre vos objectifs professionnels, pour arriver à réussir votre vie personnelle, à réaliser votre vision et votre mission, il va falloir que votre quotidien soit rempli de comportements, d'actions en lien, alignés avec votre vision. Sinon, tout ça va toujours rester un rêve. Un beau rêve que vous allez continuer à vivre dans votre imaginaire, dans votre salon, en vous rappelant comment ça va être beau quand vous allez être rendu là. Mais vous allez toujours le vivre dans vos rêves. Vous ne le vivrez jamais dans votre réalité. Donc, revenons à notre planificateur. Donc, j'ai écrit ma journée du lendemain. J'ai préparé mon mindset également. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Évidemment, tout dépendant comment vous voulez finir votre routine du soir. On a tous, chacun, notre routine. Et d'ailleurs, j'ai des lives particuliers là-dessus dans le groupe privé La Méthode 48 heures. Allez fouiller dans les vidéos que j'ai faites. Vous allez voir qu'il y a des lives qui sont spécifiques sur les routines du matin et du soir où je vais davantage en détail. Donc, je vais avoir rempli mon planificateur le soir en utilisant la version numérique.
OK? Le lendemain matin, la première erreur à ne pas faire, laissez votre téléphone en mode avion. Touchez pas à ça. C'est le diable en personne. Vous allez, excusez l'expression, scraper votre journée. Vous allez tomber dans votre boîte de courriel. Vous allez tomber dans les nouvelles. Vous allez tomber sur les YouTube. Vous allez tomber partout sauf à la bonne place. Ne touchez pas à ça avant d'avoir répondu à quelques questions, avant d'avoir préparé ce que vous avez semé avant de vous coucher. OK? Donc, le matin en me levant, ces formulaires-là, en passant, évidemment, ceux qui ont acheté le planificateur, vous l'avez déjà. Je vais le remettre dans le groupe. S'il y en a qui voudraient simplement les imprimer puis les utiliser comme ça, libre à vous. Évidemment, l'avantage de l'avoir relié, c'est que ça permet d'avoir des beaux manuels, le garder aussi en backup pour consulter. Mais je réponds à quelques questions en me levant le matin, et encore là, je vous le rappelle, je n'ai pas touché à mon téléphone. Et pourquoi je n'ai pas besoin de toucher à mon téléphone? Pour voir c'est quoi ma journée d'aujourd'hui. Parce que je l'ai remplie la nuit d'avant. Elle est déjà toute là. Toute ma journée est bien remplie ici. Je vais revoir avec un repos, avec une vision différente. Il y a peut-être certaines affaires que je vais changer parce que la nuit porte conseil, comme on dit. Mais je vais avoir ma journée qui est là. Donc, ce que je veux, c'est rapidement, en répondant aux questions qui sont là, ce que je veux faire, c'est comme un athlète qui rentre dans la salle avant de rentrer sur le court de tennis, qui va avoir mis ses choses dans son sac de tennis de telle façon, qui va le déposer d'une telle façon à côté de la chaise, qui va faire des exercices de réchauffement pour les chevilles, pour les hanches, pour les coudes, qui va avoir une façon de préparer ses bouteilles d'eau. Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est que vous voulez avoir une préparation qui est excessivement, diaboliquement efficace. Vous voulez, quand vous arrivez sur votre champ de bataille, être vraiment, comme on dit, crinqué, être prêt, avoir énormément d'intention, de l'intensité sur qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui et comment je peux avoir de l'impact sur les gens autour de moi, comment je peux générer de la valeur. Alors voilà, on répond à ces questions-là. Je prends mon crayon en me levant, peut-être un 15-20 minutes après avoir fait quelques exercices le matin ou encore après avoir sauté dans la piscine à ce temps-ci de l'année, pour ceux qui me connaissent, autour de 7-8 degrés, choc thermique, bain de glace, je sors de là, je suis en feu, je suis en forme, je suis en vie. Et là, je m'en vais répondre à ces quelques questions-là. C'est quoi les 3 choses simples pour lesquelles je suis reconnaissant? J'en ai déjà parlé. Je veux connecter, pas juste seulement avec comment la vie va être belle quand je vais réaliser ma mission, mais je veux connecter aussi, la vie est belle aujourd'hui. C'est quoi des choses simples que j'oublie et qui rend la vie super belle? C'est important de partir les pieds bien connectés sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée formidable? C'est quoi, là? S'il y a une seule chose aujourd'hui qui doit arriver, je vais rejeter un coup d'œil sur la page de gauche, j'ai mon planificateur de la journée, je ne suis pas dans le numérique, je suis toujours dans le papier. Je vais écrire une phrase. Je suis en train de bâtir mon intention. Je suis en train de diriger mon radar sur la bonne chose. Quelle personne a besoin de me voir à mon meilleur aujourd'hui? C'est sûr que dans ma journée, on ne travaille pas dans un vase clos, on travaille avec des gens. Y a-t-il une personne aujourd'hui ou un meeting ou une rencontre qu'il faut vraiment que j'ai un impact bon, là, vraiment bon, un meeting d'impact? Je vais peut-être marquer un nom et ça va me rappeler que quand je vais voir Nadine, je vais rappeler à Nadine comment est-ce qu'elle fait un bon travail. Parce que je lui dis rarement. En passant, Nadine, là, le travail que tu fais, là, je sais que je ne te le dis pas souvent, là, chapeau, c'est exceptionnel. Tu travailles dans l'ombre, tu es dédié, tu es engagé, tu n'es jamais en retard. On ne te le dit jamais, je tenais à te le souligner.
Vous allez faire des miracles avec des interventions comme ça, particulièrement si vous êtes en position de leadership. N'oubliez jamais que vos équipes carburent avec le feedback et non pas avec l'argent. Hein? On peut acheter les mains d'une personne, mais on ne peut pas acheter son cœur. Alors, c'est important de bâtir votre intention à chaque jour sur qui vous voulez féliciter, qui vous voulez souligner le travail et l'effort. À quelle personne je devrais donner du feedback positif aujourd'hui? Hein, vous avez 2 noms peut-être là. Et une situation qui pourrait faire déraper ma journée et comment je vais affronter le tout. Parce qu'à chaque soir, vous vous rappelez, quand je tire mes leçons, là, je vais devenir de plus en plus, je vais être de plus en plus dans une zone de haute performance. Je vais être moins en zone dérapage. Je vais être de beaucoup meilleur à identifier c'est quoi qui fait déraper mes journées. Alors, je vais être en mesure, peut-être aujourd'hui, quand je regarde mon agenda, prenons l'exemple, évidemment, il n'y a rien à l'écran, là, mais mettons que c'est une journée très, très, très chargée, j'ai beaucoup de meetings. Bien, je peux déjà savoir, par expérience, qu'exemple, entre 2 meetings, il y en a un qui finit à 9 heures, puis l'autre commence à 9 heures. Donc, déjà, là, je suis à risque. Qu'est-ce qui pourrait faire déraper ma journée? C'est que mon premier meeting dure plus longtemps. Donc, qu'est-ce que ça va déclencher chez moi? Ça va déclencher qu'en rentrant au meeting de 8 à 9, tout de suite en rentrant, je vais aviser l'équipe. La gang, à 9 heures, je dois quitter. Donc, essayons de nous en tenir à l'ordre du jour. Parce qu'à 9h moins 5, idéalement, 9h moins 10, je veux que ça soit terminé, qu'on ait atteint notre objectif. Donc, voyez-vous, encore là, je suis en mode contrôle. Encore là, j'évite de faire déraper ma journée. Puis évidemment, juste un petit checklist. Mon intention est claire pour chacune de mes actions. Je mets un petit crochet parce que j'ai revu ma journée. J'ai pris soin de bien identifier c'est quoi mon objectif, mon intention. Encore là, je le répète, tout ça se fait papier, ça ne se fait pas numérique, là. On ne veut pas tomber dans le monde du virtuel, dans le monde des notifications, des courriels, des fils de nouvelles. On ne veut pas aller là. On veut protéger notre attention. J'ai planifié du temps pour me ressourcer. Donc, si j'ai une grosse journée, j'ai beaucoup de meetings, est-ce que j'ai eu la sagesse de me donner des 15 minutes ou des pauses pour pouvoir juste rafraîchir mon mindset, rafraîchir mon corps, bien m'hydrater? Et est-ce que j'ai planifié un 20 minutes d'exercice physique? Donc, c'est ce que je fais le matin. Le matin, quand je me lève, je m'en vais remplir ces questions-là. Et croyez-moi, là, je les ai expliquées une par une, là, mais sincèrement, remplir ça, ça peut prendre 5 minutes. Ça peut prendre 10 minutes. Si vous voulez y mettre 15 minutes, absolument. Si vous y mettez 15 minutes, c'est parce que vous voulez vraiment aller dans le détail, dans la visualisation, en fermant vos yeux. Le meeting de cet après-midi de 2 à 3h30, à 3h30, c'est un meeting stratégique. Il est fait à un mauvais moment de la journée, il est fait tard dans la journée, les gens vont être fatigués, mais j'ai un gros objectif à accomplir. Et là, je veux prendre le temps de bien le visualiser, ce meeting-là. Hein, je ne vais pas être dans le numérique, je vais être dans le papier, puis je vais être ici, là. Je vais fermer mes yeux, je vais faire le tour de la table, je vais regarder qui est présent au meeting, qu'est-ce que je dois dire en rentrant, comment je dois préparer mon équipe, qu'est-ce que je dois mettre clair en commençant le meeting avec l'équipe, quelles questions je devrais poser. Donc, vous pouvez prendre un peu plus de temps si vous avez une journée où il y a des rencontres, des meetings qui sont vraiment hyper stratégiques et qui vont avoir un gros impact sur la semaine, sur le mois, sur le futur d'entreprise. Hein? Donc, donnez-vous le temps que vous voulez, mais ne perdez pas de vue que ce qu'on regarde là, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce n'est pas le temps que ça va vous prendre qui est le défi. C'est la discipline que vous allez avoir de répéter au quotidien cette activité-là. Et je vous le répète, ça va être la discipline que vous allez avoir de répéter ces activités-là au quotidien. Et croyez-moi,
si vous vous donnez la chance, si vous vous donnez la rigueur et la discipline de faire ces exercices-là en éliminant l'électronique un peu et en vous en allant dans une zone où vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes en connexion avec vos objectifs, vous êtes davantage axé sur le positif, sur les leçons, sur votre vision, sur vos objectifs de l'année, croyez-moi, vous allez atteindre, et je reviens ici, vous allez atteindre beaucoup plus rapidement que tout le monde, aux objectifs professionnels. Vous allez réussir à votre vie personnelle à un autre niveau. Et vous allez aussi devenir une grande source d'inspiration pour les autres. Et je vous dirais, le résultat de tout ça, c'est pas tant d'atteindre ces objectifs professionnels. Parce que je pourrais vouloir être le président de remplacer Tim Cook chez Apple. Je pourrais vouloir viser quelque chose. C'est pas tant ça qui est important. C'est est-ce que votre vie devient plus riche? Est-ce que votre vie est enrichie quand vous atteignez vos objectifs? Et croyez-moi, lorsqu'on est connecté sur notre vision, comme je le disais, et qu'il y a beaucoup d'alignement dans les comportements et dans les priorités et dans l'intention qu'on a chaque jour, votre vie, qui va être davantage enrichie, vous allez le vivre à chaque jour. L'atteinte de vos objectifs, comme on le dit souvent, ça va être la cerise sur le sundae. Mais vous allez déjà vivre à chaque jour le bonheur d'une vie qui est beaucoup plus riche. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est mon désir pour vous. Mais comme je le dis, il n'y a rien qui va arriver en restant assis dans votre salon et en ne faisant pas le travail. Donc, vous devez avoir beaucoup plus de rigueur avec vous. Vous devez être capable de mettre de côté la tentation du Netflix, la tentation du YouTube, la tentation du fil d'actualité Facebook, la tentation des nouvelles. Vous devez mettre ça de côté pour vous concentrer sur vous. Ça ne vous empêche pas, dans votre routine du soir, d'avoir du Netflix. Mais de grâce, donnez-vous la chance de faire les bonnes activités le soir et le matin en mettant de côté le numérique et en utilisant davantage le papier pour vraiment bâtir votre intention à un autre niveau, un niveau olympien. Un niveau vraiment où vous allez accomplir, comme je le disais quand j'étais à Lake Louise, vous allez bâtir votre Lake Louise. Vous allez, vous aussi, comme Michelangelo, faire votre statue, votre David. Vous allez aussi bâtir votre Léonard de Vinci. Hein? Parce que vous êtes constamment connecté sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous et sur les gens qui sont importants autour de vous. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, peut-être que je n'ai pas répondu ou je n'ai pas couvert, je vous invite à les mettre juste sous le vidéo. Je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, ou encore envoyez-moi un message en privé, mais idéalement, mettez votre question sous le vidéo. Ça permet aux gens, de voir votre question parce qu'eux aussi l'ont peut-être eu. Ça va donner la chance à d'autres personnes aussi de faire progresser leurs connaissances et l'utilisation des systèmes. Je regarde juste mes notes rapidement pour être sûr que j'ai pas mal touché à tout avec ce que j'avais de préparation. Alors, je vous souhaite, écoutez, un beau samedi, un beau dimanche, un beau week-end. Je retourne vers Vancouver. Je vais juste revenir à vous ici. Je reviens vers Vancouver lundi matin. Je vais porter la moto chez le concessionnaire. Je me dirige vers le centre-ville de Vancouver, qui est un endroit que je connais quand même bien, que j'adore. Il y a des très bons restaurants. On va prendre le temps de profiter de ces derniers moments-là. Je me suis pris une chambre d'hôtel très haut en hauteur, une belle suite avec un balcon qui a une vue imprenable sur la ville de Vancouver. C'est un peu plus cher, mais en même temps, pour moi, c'est des moments d'inspiration avant de retourner au bureau. Et puis, contrairement à toutes les autres années,
où le voyage signifiait tout le temps, bon, ben, le retour au travail. C'est vraiment une des premières fois de ma vie où le voyage ne signifie pas le retour au travail, puisque pendant tout mon voyage, j'ai travaillé. Donc, et c'est ce que je désirais, c'était ma vision, il y a 3 ans, de dire qu'un jour, je pourrais voyager et en même temps sans quitter mon travail. Ça peut paraître pour beaucoup de personnes peut-être drôle, mais pouvoir gagner sa vie, pouvoir générer de la valeur, pouvoir servir des gens tout en voyageant, croyez-moi, c'est toute une expérience. Et j'ai structuré mes journées particulièrement où c'était le matin, où je faisais mes appels conférences, les appels Zoom, parler aux équipes, parler aux gens que je coach, servir mes clients. Et puis en général, ben, je partais après, puis je roulais. Comme vous le voyez ici, là, il est présentement 10h40. Alors, ça me permet de profiter du reste de la journée pour profiter de l'environnement qui est magnifique ici. Alors, Vancouver va me permettre de finir mon voyage vraiment sur une note d'inspiration importante, en ayant une vue plongeante sur toutes les lumières du soir d'un gros centre-ville. Vous savez comment ça peut être. Dans mon cas, c'est quelque chose qui est très, très, très énergisant. J'aime l'énergie des grandes villes. J'aime la tranquillité de la campagne et des montagnes ou de la mer, mais j'aime aussi l'énergie des grandes villes. Donc, je vais finir mon voyage sur cette note-là. Mardi, je reprends l'avion, je suis de retour mardi soir. Et en passant, ceux qui voudraient s'inscrire à l'Académie de la productivité, le premier jour de chaque mois, on est ensemble, on est un groupe de leaders et d'entrepreneurs, on est présentement 28, qui à tous les premiers jours du mois, pendant 90 minutes, de 9h à 10h30, heure du Québec, on travaille ensemble, on établit nos objectifs pour la semaine, pour le mois, on revoit notre vision 3 ans. J'ai toujours une pièce d'enseignement et après ça, on regarde en feedback de groupe. Donc, ça vous permet de toujours garder le cap, être certain que vous êtes accompagné dans votre démarche vers la haute performance. Alors, il y a de la place sur mon site, 48 heures par jour. Vous allez voir, il y a un onglet dans le haut, 48heurparjour.com, et l'onglet, c'est ADLP, Académie de la productivité. Allez sur cette page-là. Tout est là pour vous inscrire. En vous inscrivant, vous allez avoir accès à votre espace client et vous allez recevoir toutes les communications relatives à ce groupe de leaders et d'entrepreneurs-là de très haut niveau. Salut tout le monde! Ciao! Un beau week-end, une belle semaine. Moi, je m'en vais boire quelques bons vins blancs particulièrement. Et je vais peut-être vous revenir dans la journée avec un live pour vous faire découvrir l'endroit. Donc, dans un mode un peu plus festif. Salut tout le monde! Bye bye!